Une seule philosophie pourrait-elle transformer votre façon de vivre, de penser et de percevoir le monde qui vous entoure? Et si je vous disais qu'une telle philosophie existe non pas dans les réflexions abstraites des gourous modernes de l'auto-assistance, mais dans la sagesse pragmatique du plus grand escrimeur du Japon? Une figure légendaire qui non seulement a conquis au combat, mais a également maîtrisé l'art de vivre. Miyamoto Musashi. Un nom qui résonne à travers les annales de l'histoire japonaise, non seulement pour sa compétence inégalée à l'épée, mais aussi pour sa compréhension profonde des vérités plus profondes de la vie. Musashi n'était pas seulement un guerrier, mais aussi un philosophe, un artiste et un écrivain, dont le voyage de la vie a culminé dans un manuscrit succinct, mais puissant, le Dokudo, ou la voie de la marche seule. Rédigé dans la solitude d'une grotte de montagne, quelques semaines avant sa mort en 1645, le Dokudo condense les enseignements de toute une vie de Musashi en 21 préceptes. Ces principes ne sont pas seulement des tactiques de combat, mais des directives pour vivre avec indépendance, dignité et intégrité profonde. Mais pourquoi devrions-nous, des siècles et des cultures plus tard, nous soucier des derniers mots de ce samouraï ancien ? Dans notre monde rapide et interconnecté, où les distractions sont constantes et les pressions viennent de toutes les directions, les enseignements de Musashi offrent un plan d'action étonnamment pertinent pour naviguer dans les défis de la vie, avec grâce et force. Les principes de Tro du Dokudo nous défient de confronter nos propres vies avec une vision plus affûtée, encourageant un voyage intérieur pour découvrir ce que signifie vraiment vivre pleinement, indépendamment et authentiquement. Dans les prochaines minutes, nous entamerons un voyage à travers ces 21 principes, non pas comme des curiosités historiques lointaines, mais comme une sagesse vivante pour l'âme moderne. Vous découvrirez comment embrasser la réalité, maîtriser les désirs, cultiver l'intégrité, favoriser l'harmonie sociale et défendre l'honneur peut transformer votre approche face aux innombrables défis et opportunités de la vie. Chaque principe, une pierre de touche sur le chemin vers une existence plus délibérée et épanouissante, nous invite à réfléchir, à nous adapter et à grandir de manière que nous n'aurions peut-être jamais imaginée. Mais comment ces préceptes anciens s'appliquent-ils à notre quotidien ? La sagesse d'un samouraï du XVIIe siècle peut-elle vraiment nous guider au XXIe siècle ? La réponse ne réside pas dans l'application littérale des mots de Musashi, mais dans l'esprit sous-jacent de sa philosophie. Cela nous pousse à nous interroger sur nos valeurs, nos motivations et l'héritage que nous voulons laisser. Cela nous incite à réfléchir à ce que signifie suivre notre chemin unique avec courage, discipline et un sens profond du but. Alors que nous explorons chaque principe, je vous invite à réfléchir sur votre propre vie, les choix que vous faites et les valeurs qui vous sont chères. Il ne s'agit pas d'adopter aveuglément un nouvel ensemble de règles, mais de s'engager dans un dialogue avec le passé pour éclairer le présent et façonner notre avenir. À la fin de ce voyage, vous aurez non seulement une compréhension plus profonde du Dokoro de Musashi, mais aussi une nouvelle perspective sur la façon de naviguer dans les complexités de la vie moderne avec sagesse, courage et intégrité. Découvrons ensemble la sagesse intemporelle du Dokoro et explorons comment ces principes peuvent inspirer une manière de vivre plus intentionnelle, épanouissante et indépendante. En poursuivant le voyage au cœur du Dokudo de Musashi, nous nous trouvons au seuil de ses enseignements peut-être les plus captivants, embrassant la réalité et pratiquant le détachement. Ces principes, à première vue, peuvent sembler difficiles à avaler, surtout dans un monde qui nous encourage souvent à poursuivre ce que nous voulons avec un zèle implacable. Mais Musashi, à travers sa vie et ses mots, offre un chemin différent, pavé d'acceptation, de détachement et d'une perspective plus large sur notre place dans le monde.
principe à en accepter tout tel qu'il est. Imaginez que vous jouez à un jeu vidéo et que vous tombez sur un niveau qui semble impossible à battre. Vous essayez tout ce que vous pouvez, mais quoi que vous fassiez, vous ne semblez tout simplement pas pouvoir le dépasser. Vous avez maintenant deux options. Continuer à être frustré et en colère contre le jeu, ou accepter que cela fait simplement partie du jeu, et trouver une nouvelle stratégie, ou un moyen de profiter du défi qu'il présente. Le premier principe de Musashi ressemble à choisir la seconde option dans la réalité. Il s'agit de voir les choses telles qu'elles sont, pas comme nous souhaiterions qu'elles soient. Cela ne signifie pas abandonner face au défi. Au contraire, il s'agit de reconnaître la réalité d'une situation et de la gérer de front, sans laisser nos émotions obscurcir notre jugement. Lorsqu'on commence à voir le monde ainsi, nos frustrations quotidiennes semblent moins importantes et on trouve une certaine paix en sachant qu'on fait de notre mieux avec ce qu'on a. À un niveau plus profond, ce principe nous défie de confronter la nature même de nos frustrations et déceptions. Souvent, notre mécontentement ne provient pas de nos circonstances, mais de l'écart entre nos attentes et la réalité. Quand nous nous attendons à ce que le trafic soit léger, qu'un ami soit toujours à l'heure, ou qu'un projet se déroule parfaitement, nous nous préparons à la frustration. L'appel à l'acceptation de Musashi est un appel à combler cet écart, non pas en abaissant nos normes, mais en nous préparant mentalement aux innombrables résultats que la vie peut présenter. Il s'agit de trouver une stabilité en nous, qui n'est pas facilement ébranlée par le monde extérieur. Cette stabilité intérieure devient une source de force nous permettant de faire face à l'imprévisibilité de la vie avec une présence calme et centrée. 5. Être détaché du désir toute votre vie. Parlons maintenant des désirs. Nous désirons tous quelque chose, que ce soit une nouvelle voiture, une grande maison, ou même simplement notre plat favori pour le dîner. Les désirs sont naturels. Mais avez-vous déjà remarqué comment, après avoir obtenu ce que vous vouliez, le bonheur qu'il apporte ne dure pas éternellement? Parfois, cela ne nous rend même pas aussi heureux que nous le pensions. Musashi nous dit de nous détacher de ces désirs. Nous pouvons désirer des choses, mais notre bonheur ne devrait pas dépendre de leur obtention. C'est comme déguster votre glace préférée sans être triste quand elle est finie, car cela fait partie de l'expérience. Ce détachement conduit à une sorte de liberté, car lorsque nous ne courons pas constamment après les choses que nous voulons, nous pouvons profiter de la vie telle qu'elle vient, trouver le bonheur dans l'instant présent, et les choses simples que nous négligeons souvent. Pour saisir l'ampleur de ce principe, réfléchissez à l'impact des désirs sur nos parcours. Ils peuvent dicter nos choix, nous poussant vers des cycles sans fin de désir et d'acquisition pour désirer à nouveau. Ce cycle peut conduire à une vie remplie de poursuites de moments éphémères de bonheur, tout en manquant de satisfaction plus profonde. Le détachement tel que le présente Musashi ne consiste pas à renoncer à la joie ou à l'ambition, mais à trouver une source de contentement qui ne dépend pas des réalisations ou des possessions extérieures. Il s'agit de profiter du voyage de la vie sans être trop fixé sur la destination. Lorsque nous apprenons à trouver de la joie dans le simple fait de vivre nos expériences quotidiennes, qu'elles soient en accord avec nos désirs ou non, deviennent plus riches et plus épanouissantes. Principe 3. Ne jamais dépendre d'un sentiment partiel, quelles que soient les circonstances. Les sentiments sont délicats. Une minute, nous sommes au sommet du monde, et la suivante, nous pouvons avoir l'impression que tout s'effondre, souvent basé sur quelque chose d'aussi éphémère qu'un commentaire d'un ami ou une note à un examen. Musashi nous met en garde contre les décisions basées sur des sentiments éphémères. C'est comme décider de ne plus jouer au football parce que vous avez raté un but. Si nous agissions sur chaque caprice, nous serions comme une feuille dans le vent, constamment ballottée sans aucune direction. La clé est de reconnaître nos émotions, mais de ne pas les laisser dicter nos actions. Nous devrions prendre des décisions basées sur nos connaissances, nos réflexions et nos valeurs à long terme, plutôt que sur nos émotions immédiates.
En explorant ce principe, nous voyons le danger de laisser des émotions passagères guider des décisions cruciales. Nos sentiments sont influencés par une multitude de facteurs, notre environnement, les expériences passées et les circonstances immédiates, dont beaucoup peuvent ne pas refléter fidèlement la réalité. Se fier à ces émotions peut nous amener à faire des choix qui semblent justes sur le moment, mais qui ne correspondent pas à nos intérêts à long terme ou à nos valeurs profondes. En cultivant une pratique de pause et de réflexion avant d'agir, nous développons la capacité de répondre aux situations, plutôt que de réagir impulsivement. Cette approche ne signifie pas ignorer nos émotions. Au contraire, elle implique de les reconnaître, tout en prenant en compte le contexte plus large de nos décisions. À des actions qui sont plus en accord avec qui nous sommes vraiment, et ce que nous voulons vraiment de la vie. Principe 4. Pensez un peu à vous et beaucoup au monde. Dans un monde qui nous dit souvent de veiller sur le numéro 1, les conseils de Musashi peuvent sembler un peu étranges, mais pensez-y de cette façon. Lorsque vous faites partie d'une équipe, que ce soit pour un projet scolaire ou une équipe sportive, pensez-vous uniquement à ce que vous allez en retirer, ou pensez-vous également à la manière dont vous pouvez contribuer au succès de l'équipe? Musashi suggère d'adopter la deuxième approche pour la vie elle-même. Il ne s'agit pas de penser moins de nous-mêmes en termes de notre valeur, mais de ne pas être égocentrique. Il faut voir au-delà de nos désirs immédiats et considérer l'impact de nos actes sur autrui et le monde. Cette perspective plus large peut rendre nos problèmes personnels moins accablants et nous inspirer à contribuer positivement au monde qui nous entoure. Ce principe nous invite à nous engager dans le monde avec humilité et compassion. Dans une société qui mesure souvent le succès par les réalisations personnelles et l'accumulation, la perspective de Musashi offre un changement radical. Ne pas se prendre au sérieux ne signifie pas diminuer notre valeur, mais plutôt reconnaître que nous faisons partie d'une tapisserie de vie beaucoup plus grande. Ensemble, ces principes forment une base pour vivre qui est à la fois profondément personnelle et universellement applicable. Ils nous apprennent à naviguer les défis de la vie avec un sens de l'équanimité, à trouver l'épanouissement au-delà de la poursuite sans fin des désirs, à prendre des décisions avec clarté et sagesse, et à vivre avec un sens du but qui transcende notre existence individuelle. En embrassant ces enseignements, nous pouvons cultiver une vie qui n'est pas seulement plus paisible et satisfaite, mais aussi plus riche en sens et en connexion. En explorant davantage les enseignements de Musashi, nous découvrons des principes qui soulignent l'importance de l'autodiscipline pour atteindre la paix intérieure. Ce voyage dans l'autodiscipline ne consiste pas à nous imposer des règles strictes, mais à découvrir la liberté qui découle de la compréhension de nos désirs et émotions. Explorons davantage ces principes, dévoilant la sagesse qu'ils détiennent pour nous. L'âme aussi ne cherche pas le plaisir pour le plaisir. Imaginez que vous ayez un gâteau entier devant vous. Manger une tranche est délicieux, mais que se passe-t-il si vous mangez tout le gâteau en une seule fois? Il est probable que vous finissiez par vous sentir malade. Ce principe est similaire. Il ne s'agit pas d'éviter la joie ou le plaisir dans la vie. Il s'agit de comprendre que la poursuite de ces sentiments sans tenir compte des conséquences peut conduire au malheur. Lorsqu'il est poursuivi comme une fin en soi, conduit souvent à un cycle de désir toujours plus grand et de jamais être satisfait. D'autre part, l'épanouissement durable provient des réalisations et des expériences qui ont un sens plus profond. C'est la différence entre le bonheur temporaire que nous pourrions obtenir en achetant quelque chose de nouveau et la satisfaction durable d'apprendre une nouvelle compétence ou d'aider un ami. Le premier est éphémère, tandis que le second ajoute à notre sens de qui nous sommes et à notre connexion avec le monde. En nous concentrant sur ce qui nous enrichit vraiment, nous cultivons une vie de véritable contentement et de joie. Principe d'X. Ne vous laissez pas guider par le sentiment de luxure ou d'amour.
Les sentiments de luxure et d'amour sont puissants. Bien qu'ils embellissent qui ont nos vies, ils peuvent aussi obscurcir notre jugement. Imaginez être sur un bateau en pleine tempête, vos émotions étant le vent et les vagues qui vous secouent. Si vous laissez ces forces vous guider, vous pourriez finir perdu ou naufragé. Mais si vous apprenez à naviguer habilement et consciencieusement sur ces eaux, vous pouvez trouver votre chemin à travers la tempête. Ce principe consiste à reconnaître la force de nos émotions sans pour autant les laisser dicter nos décisions. Il nous encourage à prendre du recul, à respirer et à réfléchir à nos actions et à leurs conséquences. Cela ne signifie pas que nous ne devrions pas ressentir ou exprimer de l'amour, mais plutôt que nous devrions aimer sagement, en veillant à ce que nos décisions aient une emprise causent avec clarté et considération pour nous-mêmes et pour les autres. Maîtriser nos émotions de cette manière conduit à des relations plus saines et à une prise de décision plus claire, nous ancrant dans un sentiment de paix intérieure. Principe 11. En toute chose, soyez sans préférence. Ce principe peut sembler étrange au début. Comment ne pas avoir de préférence ? Tout le monde aime certaines choses plus que d'autres. Le point de Musashi ici n'est pas d'éliminer les préférences, mais de ne pas être lié par elles. C'est comme quand vous allez dans un restaurant et que votre plat préféré n'est pas disponible. Vous essayez une nouveauté et réalisez que vous l'appréciez beaucoup. Être ouvert et flexible de cette manière nous permet de vivre la vie plus pleinement. Nous pouvons trouver de la joie et de la valeur dans diverses expériences, pas seulement celles attendues. Cette ouverture conduit à un sentiment de paix, car nous ne cherchons plus constamment à ce que les choses soient d'une certaine manière. Apprécions plutôt la vie telle qu'elle est, en trouvant la beauté et en apprenant à chaque instant. Ce principe nous enseigne le pouvoir de l'adaptabilité et la paix qui découle de l'acceptation de la diversité de la vie avec un cœur ouvert. Principe 13. Ne poursuivez pas le goût de la bonne nourriture. À première vue, ce principe pourrait sembler prôner un régime fade, mais sa sagesse va bien au-delà de nos choix culinaires. Il s'agit de modération et de trouver la joie dans la simplicité. Dans un monde qui nous dit souvent que plus c'est mieux, Musashi nous rappelle la beauté de la simplicité. Lorsque nous recherchons constamment les aliments les plus exquis, les expériences les plus excitantes ou les derniers gadgets, nous nous lançons dans une quête sans fin de satisfaction qui ne nous comble jamais tout à fait. Apprendre à apprécier les plaisirs simples, un repas fait maison, une promenade dans le parc, la compagnie d'amis, nous enseigne que le bonheur ne vient pas de sources externes, mais de notre capacité à apprécier ce que nous avons. Ce principe ne veut pas dire qu'on ne devrait jamais se faire plaisir ou apprécier les belles choses. Au contraire, il nous encourage à trouver un équilibre et à reconnaître que certaines des joies les plus profondes de la vie proviennent de ses aspects les plus simples. Ensemble, ces principes du Dokodo nous guident vers une vie de discipline personnelle et de paix intérieure. En comprenant la nature éphémère du plaisir, en maîtrisant nos émotions, en embrassant l'ouverture et la flexibilité, et en appréciant la beauté de la simplicité, nous cultivons une vie qui n'est pas seulement plus paisible et satisfaite, mais aussi plus riche en sens et en connexion. La sagesse de Musashi nous enseigne que le véritable bonheur et l'épanouissement ne viennent pas de la poursuite externe des désirs, mais de la maîtrise interne de soi-même. Cette maîtrise nous offre la liberté de vivre pleinement, la clarté pour prendre de sages décisions et la joie de nous engager plus profondément et significativement avec le monde. En approfondissant l'essence des enseignements de Musashi, nous abordons une section qui parle beaucoup de l'intégrité et de la croissance personnelle. À travers ces principes, il nous invite à regarder au-delà de la surface de nos vies et à nous interroger sur ce que nous valorisons vraiment, en quoi nous croyons et comment nous affrontons notre destin ultime. Développons davantage ces principes et découvrons les leçons profondes qu'ils renferment.
Principe 14. Détachez-vous des biens devenus inutiles. Dans un monde où avoir plus est souvent considéré comme mieux, le 14e principe de Musashi se démarque comme un phare de sagesse. Il est facile de se laisser prendre au jeu de la collection de choses, pensant que chaque nouveau gadget, vêtement ou jouet nous rendra plus heureux. Mais avez-vous déjà remarqué qu'après que l'excitation initiale s'est estompée, vous vous sentez exactement comme avant, ou peut-être même un peu encombré et débordé? Musashi propose un mode de vie minimaliste, une approche différente. Imaginez votre vie comme un sac à dos que vous devez porter partout. Chaque possession est quelque chose de supplémentaire que vous devez y emballer. Plus vous possédez, plus c'est lourd, rendant l'escalade des montagnes ou la traversée des rivières plus ardue. En ne gardant que ce dont nous avons besoin ou que nous aimons, nous allégeons notre charge, rendant notre voyage à travers la vie plus facile et agréable. Ce principe ne consiste pas à nous priver, mais à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, nos expériences, nos relations et notre croissance personnelle. Il faut créer de l'espace dans nos vies pour ce qui nous enrichit, pas juste pour remplir nos placards. Article 15. Ne pas agir en suivant les croyances coutumières. Ce principe nous met au défi de penser par nous-mêmes, de remettre en question le statu quo et de ne pas suivre les chemins tracés par la société sans considérer s'ils sont bons pour nous. Dès l'enfance, on nous enseigne à suivre des chemins prédéfinis, aller à l'école, avoir de bonnes notes, choisir une carrière, etc. Mais si la vie avait plus à offrir que de simplement suivre le script, Musashi nous exhorte à réfléchir de manière critique aux croyances et coutumes qu'on nous a appris à accepter sans les remettre en question. C'est comme être dans un labyrinthe. Suivre la foule peut vous mener à destination, mais vous ne verrez que ce que tout le monde voit. En questionnant les chemins conventionnels et en osant tracer les nôtres, nous pourrions découvrir de nouvelles voies plus épanouissantes. Ce principe nous encourage non seulement à accepter les choses telles qu'elles sont, mais à nous engager activement avec nos croyances et nos décisions, en veillant à ce qu'elles reflètent notre véritable moi, et non simplement ce qu'on nous a dit de valoriser. Il s'agit d'authenticité, de se tailler une vie qui nous appartient vraiment. Article 17. Ne craignez pas la mort. Ce principe peut sembler intimidant au premier abord. Après tout, la peur de la mort est l'une des peurs les plus courantes, mais l'intention de Musashi n'est pas de nous rendre intrépides face au danger, mais de nous inspirer à vivre plus pleinement en reconnaissant l'impermanence de la vie. Pensez à la vie comme un château de sable sur la plage. Nous savons que la marée finira par l'emporter, mais cela ne nous empêche pas de le construire, de créer des designs complexes et de profiter du processus. De la même manière, reconnaître que notre temps est limité peut nous inspirer à en tirer le meilleur parti, à nous concentrer sur ce qui est vraiment important, et à vivre de telle manière que lorsque notre heure arrive, nous pouvons regarder en arrière sans regret. Il s'agit d'embrasser chaque instant, de poursuivre nos passions et de chérir nos relations. Ce principe nous enseigne que la conscience de l'impermanence de la vie n'est pas quelque chose à craindre, mais un rappel pour vivre profondément, authentiquement et avec un but. Les principes de Musashi sur l'intégrité et la croissance personnelle nous poussent à revoir nos priorités, questionner nos croyances et accepter notre existence éphémère. Il nous enseigne que la croissance ne vient pas de l'accumulation de plus de possessions, mais du développement de notre moi intérieur, que la vraie sagesse ne réside pas dans la conformité, mais dans la pensée critique et l'authenticité, et qu'une vie pleine n'est pas une vie vécue dans l'ombre de la peur, mais une vie qui danse avec la connaissance de sa propre impermanence. En intégrant ces enseignements dans nos vies, nous apprenons à vivre avec un fardeau plus léger, à tracer notre propre chemin avec confiance et à savourer la beauté éphémère de notre existence. La sagesse de Musashi, vieille de plusieurs siècles mais intemporelle, offre un plan pour vivre qui honore notre moi le plus profond et la nature précieuse et éphémère de la vie elle-même.
En explorant davantage les enseignements de Musashi, nous découvrons des principes qui guident notre quête intérieure de paix et de croissance, tout en façonnant nos interactions avec le monde et les autres. Ces principes servent de boussole pour naviguer dans les relations sociales et notre propre autonomie, soulignant l'importance de l'harmonie, de l'acceptation et de l'adaptabilité. Règle 7. Ne soyez jamais jaloux. La jalousie est une mauvaise herbe qui, si elle n'est pas contrôlée, peut envahir et détruire la beauté environnante. C'est un sentiment que nous avons tous éprouvé à un moment donné, en voyant quelqu'un d'autre avec quelque chose que nous voulons, que ce soit une nouvelle voiture, une belle relation, ou même simplement l'attention des autres. Musashi nous enseigne que la jalousie nous empêche de grandir car elle concentre notre énergie sur ce que les autres ont, plutôt que sur le développement de nos propres forces et capacités. Surmonter la jalousie, c'est changer notre perspective, pas nier nos envies. Il s'agit de célébrer les réussites d'autrui et d'en faire une source d'inspiration pour atteindre nos propres buts. En nous libérant de la jalousie, nous ouvrons la porte à notre croissance personnelle, nous permettant de nous concentrer sur notre propre parcours vers le succès. Ce principe nous encourage à prendre soin de notre croissance et à s'épanouir de manière unique. Principe 8. Laissez-vous attrister par une séparation. La perte et le changement sont inévitables dans la vie. Les séparations, comme s'éloigner des amis, rompre une relation ou perdre un être cher, peuvent être profondément douloureuses. Cependant, Musashi nous rappelle que la douleur de la séparation fait partie du cycle de la vie, et non une fin à notre capacité à trouver joie et connexion. Faire face à la perte et embrasser le changement nous oblige à trouver la force en nous-mêmes, et de se rappeler que la vie est une série de connexions et d'expériences, chacune nous façonnant et nous enseignant de différentes manières. Au lieu d'être consumés par la tristesse, nous pouvons apprendre à chérir les souvenirs et les leçons que chaque relation a apportées dans nos vies. Ce principe n'atténue pas la douleur de la perte, mais offre une perspective qui nous aide à la gérer, nous rappelant que chaque fin laisse place à de nouveaux débuts et à des opportunités de croissance. Règle 9. Et la plainte ne convienne ni à soi-même ni aux autres. S'accrocher au ressentiment, c'est comme porter un sac rempli de pierres en randonnée, cela alourdit le voyage. Musashi nous conseille de laisser aller le ressentiment et de nous abstenir de plaintes constantes, reconnaissant que ces émotions et comportements sapent notre énergie et peuvent empoisonner nos relations et notre vision de la vie. Le ressentiment naît souvent du sentiment d'avoir été lésé ou négligé par les autres, mais en s'attardant sur ces sentiments, nous restons coincés dans le passé, incapables d'avancer. De même, lorsque nous nous plaignons, nous nous concentrons sur le négatif, négligeant le potentiel de changement ou les aspects positifs de notre vie. Apprendre à lâcher prise sur le ressentiment et à minimiser les plaintes ne signifie pas ignorer les problèmes ou les injustices. Au contraire, cela signifie que nous les abordons de manière constructive, en cherchant des solutions et en nous focalisant sur les actions pouvant améliorer notre situation. Cette approche non seulement améliore notre bien-être, mais contribue également à un environnement plus harmonieux pour tous les participants. Principe 12. Soyez indifférents à votre lieu de vie. Ce principe peut paraître étrange, car notre environnement influence grandement nos vies. Au fond, le message de Musashi porte sur l'adaptabilité et la quête de satisfaction, peu importe les circonstances. Il est facile de penser que nous serions plus heureux si nous vivions ailleurs, avions une meilleure maison, ou étions dans une situation différente. Cependant, la véritable satisfaction vient de l'intérieur, non de nos conditions externes. Être adaptable et trouver de la joie dans diverses circonstances ne signifie pas que nous ne devrions pas nous efforcer d'améliorer nos conditions de vie, ou rechercher des environnements qui nous inspirent et nous élèvent. Cela signifie que notre bonheur ne dépend pas uniquement de ces facteurs.
La beauté et la paix se trouvent dans les cadres les plus simples si nous sommes ouverts à les voir. Ce principe nous enseigne à construire notre sanctuaire intérieur, à cultiver un état de contentement qui nous accompagne où que la vie nous mène. Les principes de Musashi dans cette section nous encouragent à naviguer dans le paysage social et nos mondes intérieurs avec grâce, en se concentrant sur la croissance personnelle, l'adaptabilité et la force de laisser aller les émotions négatives. En surmontant la jalousie, en embrassant les leçons de la perte et du changement, en laissant aller le ressentiment et en trouvant le contentement quel que soit notre environnement, nous cultivons une vie d'harmonie et de paix, à la fois en nous-mêmes et dans nos relations avec les autres. Ces enseignements nous guident dans la construction d'un esprit résilient et adaptable, capable de prospérer dans la tapisserie toujours changeante de la vie. Alors que nous nous plongeons dans les dernières leçons des enseignements de Musashi, nous explorons des concepts qui vont au-delà des aspects immédiats et tangibles de la vie, nous guidant vers la contemplation de notre héritage et de la véritable essence de l'honneur. Ces principes nous encouragent à regarder la vie d'un point de vue plus large, en se concentrant sur les valeurs que nous vivons et l'héritage que nous laissons derrière nous, plutôt que sur les possessions matérielles que nous accumulons. Principe 16. Évitez de collectionner, ou de vous entraîner avec des armes au-delà du nécessaire. Musashi vivait à une époque où la prouesse martiale n'était pas seulement une question d'honneur, mais de survie. Cependant, même en ces temps, il prônait la praticité plutôt que l'excès. Dans le monde d'aujourd'hui, nous ne manions peut-être pas d'épées ou de lances, mais nous avons nos armes, compétences, connaissances et ressources. Cet enseignement porte sur la focalisation sur l'essentiel et le nécessaire. Imaginez que vous faites vos bagages pour un voyage de camping. Chaque article que vous ajoutez à votre sac à dos devrait avoir un but. Trop emballé freine votre progression, dans la vie aussi. Acquérir des compétences, des gadgets, ou même des relations qui n'ont pas de but significatif dans nos vies, peut nous distraire de nos objectifs et nous alourdir. Ce principe nous encourage à être attentifs à ce que nous choisissons de porter dans notre sac à dos de vie, en veillant à ce que tout ce que nous retenons ait un but, contribuant à notre voyage plutôt qu'à le freiner. Ce principe, dans son essence, consiste à reconnaître la différence entre être préparé et accumulé. Dans un monde qui nous pousse constamment vers l'excès, plus de gadgets, plus de compétences présentées comme essentielles, plus de connexions, la sagesse de Musashi appelle à une évaluation radicale de ce qui ajoute réellement de la valeur à nos vies. C'est un appel à désencombrer non seulement nos espaces physiques, mais aussi nos espaces mentaux. En nous concentrant sur l'essentiel, nous améliorons notre capacité à discerner ce qui est significatif de la simple accumulation. Ce discernement nous conduit à une existence plus légère et plus concentrée, nous permettant de traverser la vie avec agilité et objectif. Cela nous rappelle que la véritable préparation aux défis de la vie ne consiste pas à avoir un arsenal à notre disposition, mais à posséder les bons outils et à savoir comment les utiliser efficacement. Principe 18. Ne cherchez pas à posséder ni bien ni fief pour votre vieillesse. Dans une société qui assimile souvent le succès à la richesse matérielle, le 18e principe de Musashi nous met au défi de repenser ce que signifie être véritablement préparé pour l'avenir. C'est comme un écureuil qui amasse des noix pour l'hiver. Bien qu'il soit sage de se préparer, accumuler plus que ce dont nous avons besoin peut conduire à un stress inutile et priver les autres. Ce principe ne consiste pas à négliger notre sécurité future, mais à comprendre que notre bien-être à la vieillesse ne dépend pas uniquement de la richesse matérielle. La véritable sécurité provient de la cultivation des relations, de la communauté et d'un sens du but qui soutient, pas seulement un stock de biens. Il nous encourage à investir dans notre croissance personnelle, nos relations et nos expériences,
qui sont les véritables richesses qui nous soutiennent, offrant un sentiment d'accomplissement et de bonheur que les possessions matérielles ne peuvent égaler. Son appel à regarder au-delà de l'accumulation matérielle pour la sécurité future défie la fixation moderne sur la richesse comme seule mesure d'une vie réussie. C'est un rappel que les moments les plus riches proviennent souvent de sources non matérielles. Les histoires partagées avec des amis, les rires en famille, les moments de réflexion tranquille et la connexion avec la nature. Se concentrer sur ces actifs intangibles favorise un sentiment d'accomplissement qui survit à la satisfaction éphémère tirée des possessions. Ce principe nous encourage à construire une base de relations significatives, d'apprentissage tout au long de la vie et de réalisation personnelle. Il s'agit de créer un héritage d'expérience et de sagesse à transmettre, en comprenant que ce sont ces véritables trésors qui enrichissent nos vies et perdurent au-delà de notre temps. Principe 19. Respecter Bouddha et les dieux sans compter sur leur aide. Les conseils spirituels de Musashi nous rappellent l'importance de l'autonomie et de l'effort personnel. Il est facile de tomber dans le piège d'attendre un miracle ou une intervention divine pour résoudre nos problèmes. Cependant, ce principe nous dit que bien que la foi et la spiritualité puissent fournir du réconfort et des conseils, la responsabilité de nos actions et de leurs résultats nous incombe. C'est comme étudier pour un examen. S'il est acceptable d'espérer une bonne note, le réel travail d'étude et de préparation nous revient. Cet enseignement ne diminue pas la valeur des croyances spirituelles, mais souligne la nécessité de prendre des mesures actives vers nos objectifs, en utilisant nos capacités et en tirant le meilleur parti des opportunités qui nous sont données. C'est un appel à l'action nous rappelant que notre destin est entre nos mains. Bien que nous puissions chercher des conseils auprès de pouvoirs supérieurs, le véritable travail de construction de nos vies nous appartient seul. Principe 20. Vous pouvez abandonner votre propre corps, mais vous devez préserver votre honneur. Pour Musashi, l'honneur était une valeur primordiale, surpassant même l'instinct de survie. En termes modernes, il s'agit de vivre selon nos valeurs et principes même quand c'est difficile. Cela signifie faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde, et tenir nos paroles et croyances, même si cela a un coût. Ce principe nous met au défi de réfléchir à ce que nous défendons et à quel point nous sommes engagés envers ces idéaux. Il s'agit d'intégrité, d'être cohérents dans nos actions, nos paroles et nos croyances. L'honneur est l'héritage que nous laissons, la marque que nous imprimons sur le monde par nos choix et nos actes. C'est ce dont les gens se souviendront de nous, les histoires racontées longtemps après notre départ. Cela nous invite à vivre de manière à pouvoir regarder en arrière avec fierté, sachant que nous sommes restés fidèles à nous-mêmes et avons eu un impact positif. Ce principe intègre l'idée de l'autonomisation par l'effort personnel. Bien que la foi puisse être une source de force et de réconfort, il souligne l'importance de prendre la responsabilité de nos actions et de leurs résultats. C'est un appel à cultiver un sens de l'agence, à reconnaître notre pouvoir d'effectuer des changements dans nos vies et le monde qui nous entoure. Ce principe ne nie pas la valeur du soutien spirituel, mais nous met au défi d'agir, de prendre des décisions qui correspondent à nos valeurs et nous rapprochent de nos objectifs. Il nous enseigne que bien que nous puissions puiser inspiration et réconfort dans notre foi, nos vies sont finalement façonnées par nos choix et nos efforts. Cette reconnaissance de la responsabilité personnelle favorise un profond sentiment d'autonomisation et de résilience, nous permettant de naviguer avec confiance et intégrité face aux défis de la vie. Les enseignements de Musashi sur l'héritage et l'honneur nous guident vers une compréhension plus profonde du sens d'une vie significative. Il nous rappelle que la véritable richesse ne se trouve pas dans les possessions matérielles, mais dans la richesse de notre caractère, la profondeur de nos relations et l'impact de nos actions. Ces principes nous encouragent à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, à vivre avec un but et une intégrité, et à construire un héritage qui reflète nos valeurs et aspirations les plus élevées. Grâce à sa sagesse, nous apprenons que les trésors les plus précieux que nous pouvons laisser derrière nous
sont les leçons que nous avons apprises, l'amour que nous avons partagé et l'honneur avec lequel nous avons vécu chaque jour de notre vie. Alors que nous atteignons l'apogée des principes profonds de Miyamoto Musashi, nous rencontrons une lumière guide qui éclaire l'essence de tous ces enseignements. Principe 21. Ne jamais s'éloigner du chemin. Ce principe n'est pas simplement une pensée conclusive, mais le cœur même de cette philosophie. C'est un appel à la constance et à l'intégrité, nous incitant à découvrir et à adhérer à un code de conduite personnel qui nous guide à travers les mers tumultueuses de la vie. Imaginez la vie comme un vaste océan, et vous-même comme un marin. Les vastes eaux symbolisent les inconnus et les défis que nous affrontons tous. Des tempêtes de doute, des vagues de défis et des vents de changement. Dans ce vaste océan, votre voie vous guide telle une boussole. Un ensemble de croyances et valeurs qui guident vos décisions, actions et interactions. Tout comme une boussole offre une direction à un marin dans la mer sans limite, votre philosophie personnelle ou votre voie vous offre une direction au milieu des incertitudes de la vie. Trouver votre voie consiste à comprendre qui vous êtes au plus profond de vous, ce en quoi vous croyez et ce que vous défendez. Il s'agit de se poser les grandes questions. Ce qui est important pour moi, le type de personne que je veux être et la façon dont je veux traiter les autres. Les réponses à ces questions deviennent les étoiles qui vous guident dans votre voyage de vie. Ce ne sont pas des points fixes, mais plutôt des lumières qui vous guident, vous aidant à faire des choix qui sont en accord avec vos vérités les plus profondes. Suivre son propre chemin demande courage et intégrité. Cela signifie faire des choix en accord avec vos valeurs, même quand c'est difficile et que cela implique de se tenir seul. Il est facile de suivre la foule, de se laisser porter par les courants sociétaux, mais rester fidèle à votre voie exige de la résilience et de la détermination. Il s'agit d'être honnête avec soi-même, de reconnaître ses erreurs et d'apprendre d'elles. Il s'agit de s'efforcer d'être meilleur, non pas pour des éloges, mais parce que cela correspond à votre philosophie. L'admonestation du Sashi de ne jamais dévier de la voie est un rappel que nos vies ne sont pas définies par les succès externes que nous obtenons, mais par la manière dont nos actions sont en accord avec nos vérités intérieures. Ce principe nous enseigne que la véritable réalisation et la paix viennent d'une vie authentique, de la société, de faire des choix qui reflètent nos valeurs et nos aspirations. Il nous encourage à construire une vie qui ne consiste pas seulement à survivre aux tempêtes, mais à les naviguer avec un but et une intégrité. Appliquer ce principe change notre vision du monde et nos interactions avec lui. Il façonne nos relations, notre travail et notre impact sur la société. Lorsque nous sommes guidés par un sens clair du but et une boussole morale solide, nous devenons des phares de lumière pour les autres. Nous inspirons ceux qui nous entourent à trouver leur propre voie, à vivre des vies de but et de sens. En essence, son dernier principe encapsule le voyage vers la maîtrise de soi et l'excellence personnelle. C'est un appel à l'action, nous exhortant à vivre non pas selon les caprices des circonstances, mais par la force de nos convictions. Il nous rappelle que bien que le voyage de la vie soit semé d'embûches, avoir une voie nous donne la clarté et la force de les affronter de front, de grandir à partir de nos expériences et de tracer un chemin qui est uniquement le nôtre. En réfléchissant à l'importance d'avoir et de respecter une philosophie personnelle, nous réalisons qu'il ne s'agit pas de s'en tenir rigidement à un ensemble de règles, mais d'être flexible et adaptable, d'apprendre et de grandir à chaque pas que nous faisons. Il s'agit de vivre de façon à pouvoir, à la fin de notre périple, regarder en arrière avec fierté, sachant que nous sommes restés fidèles à nous-mêmes et au chemin choisi. Les enseignements de Musashi, à travers ce dernier principe, nous offrent une sagesse intemporelle, que la plus grande victoire n'est pas sur les autres, mais sur la discorde en nous-mêmes, réalisée en ne nous écartant jamais de notre chemin. Rappelez-vous, la vie est un incroyable voyage rempli de hauts et de bas, de victoires et de défaites,
Pourtant, au cœur de ce voyage se trouve votre chemin, un phare qui vous guide à travers les nuits les plus sombres et les tempêtes les plus féroces. C'est votre boussole intérieure qui vous indique le vrai nord lorsque le monde autour de vous semble tourner hors de contrôle.